dans les océans. Okay. En gros, ça va expliquer la phrase que je vais vous donner en 2 minutes. C'est-à-dire que nos activités humaines utilisent des énergies fossiles. Ces énergies fossiles, quand on les brûle, elles relâchent du CO2. Le CO2 part dans l'atmosphère. Il est capté par 2000 carbone, les océans pour un quart, la photosynthèse pour un quart, et le reste s'accumuler au-dessus de nos têtes dans l'atmosphère. Et donc, le fait que cet effet de serre augmente, eh bien, c'est problématique parce que ça retient l'énergie. Et c'est là qu'on donne une explication un peu plus scientifique de l'effet de serre. On demande aux personnes de se représenter le soleil, d'imaginer ses rayons arrivent sur Terre. Une partie de ces rayons va repartir, c'est tous les rayons qui vont taper les surfaces blanches. Donc ça, c'est la réflexion, et ça va poser aucun problème, ça va repartir dans l'univers. Une autre partie va être absorbée par la Terre. Ensuite, la Terre va rayonner à son tour. Imaginons, Lucie, que tu sois un gaz à effet de serre, et que moi, je sois un rayon de la Terre. Si je rayonne et que je ne te rencontre pas ni toi ni tes amis, je vais repartir tranquillement dans l'univers. Si je te rencontre, tu vas vibrer, et en très grande partie me renvoyer sur Terre. Donc vous voyez que plus il y a de gaz à effet de serre, plus ces rayons qui veulent s'échapper sont piégés et en très grande partie renvoyés sur Terre. Et là, en fait, eh bien, cette énergie, une fois qu'elle est comme ça, il faut qu'elle agisse. Et où elle va? À 91%, donc en très grande majorité, elle va où? Là. L'océan, exactement. L'océan. Générons ainsi la hausse de la température de l'eau. À 3%, elle va taper sur les glaces et faire fondre les glaces. Donc, que ce soit la banquise, mais aussi les calottes glaciaires et aussi les glaciers. À 5%, eh bien, elle va taper sur les sols et assécher les sols. Ce qui est un problème. Gros problème. Pour les arbres. Comment est-ce qu'il faut retirer de l'eau? Pour tous les vivants qui se nourrissent du sol. Mais aussi pour toutes les infrastructures que nous, humains, avons déposées au sol. Parce que quand ça sèche, ça se rétracte et donc ça se fissure. Et 1% seulement, il reste un petit pourcent, tout petit pourcent, 1% seulement de notre ce petit pourcent, c'est notre propre ressenti du dérèglement climatique. La cafabuchon de l'IA, la chaleur qui augmente et qui augmente et qui augmente, comme on le voit très bien, on a une très belle démonstration. Et donc ça enclenche 2 phénomènes très forts. Le premier, c'est la montée des eaux, qui est bien documentée, où vous avez, je crois, des effets Opricheur, c'est ça? Vous êtes avec Opricheur le bas. Le deuxième, c'est la perturbation du cycle de l'eau, qui est tout aussi, qui est énorme, qui est au centre de nos vies, au centre de nos études, au centre de nos métiers, au centre de nos organisations, au centre de nos vacances. Si vous avez pris un billet d'avion et que vous avez bloqué vos vacances et que c'est à cette période-là, et qu'à cette période-là, il y a des incendies, ou il y a de fortes sécheresses, ou il y a des fortes inondations, ben, il n'est pas forcément anticipé lorsque vous avez prévu vos vacances. Et en fait, ce cycle de l'eau, vous connaissez le cycle de l'eau? Qu'est-ce qu'il fait le cycle de l'eau? Ah, est-ce que quelqu'un veut nous réexpliquer le cycle de l'eau? Par là. C'est tout simple le cycle de l'eau. Il faut faire appel aux souvenirs des photos. Ah, super, bravo. Ouais. Je connais par cœur en fait. Ça s'évapore de la mer, ça va au ciel, après il pleut, ça tombe sur les rivières comme ça, et après ça va dans les rivières qui sont dirigées vers la mer et après ça recommence. Exactement. Parfait. Bravo. Sauf que nous, on est venu perturber le cycle De l'eau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les océans sont plus chauds, l'atmosphère est plus chaude, donc il y a plus d'évaporation au niveau des océans. Ça veut dire que le ciel est plus chargé en gouttelettes d'eau, et du coup, quand il y aura plus de gouttelettes d'eau, il va avoir tendance à pleuvoir plus doucement, plus fort. J'ai pas entendu. Plus fort,
bien sûr, plus fort. 1 degré, c'est 7% de vapeur d'eau en plus en moyenne dans l'atmosphère. Donc voilà, et c'est actuellement, c'est comme l'eau est en cycle, hein, derrière on voit du pipi de dinosaure. Est-ce que vous avez déjà vu ça, on voit du pipi de dinosaure? Mais même votre Coca-Cola, là, il y a du pipi de dinosaure peut-être dedans. Vous avez déjà vu ça? Non? Pourquoi je dis ça, on voit du pipi de dinosaure? Parce que l'eau, elle ne disparaît pas. Exact. Est-ce qu'un jeune peut m'expliquer pourquoi je dis ça, qu'on voit le pipi de dinosaure? Un jeune, moins jeune que toi. Ah, super. Parce que l'eau est stockée dans le sol. Du coup, quand la vapeur monte au ciel, quand on descend, automatiquement toutes les substances qu'il y a dans le sol vont tomber. Ah oui, c'est utilisé. Ouais. Très bien, merci. Merci beaucoup, bravo. Toute l'eau aussi qu'on a à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre corps, elle a suivi le même cycle. Et elle suit le même cycle du vivant. D'accord? C'est bien ce qu'il faut se représenter. À chaque fois qu'on parle de pollution de l'eau, eh bien, tout ça, c'est à l'intérieur de notre cycle du vivant, notre cycle de vie. Ok? Donc vous voyez, le pipi de dinosaure, il y a des gens qui vont le retenir. Parce que c'est une image qui est rigolote et qui du coup fait se souvenir que je vois le pipi de dinosaure, il y a peut-être quelque chose de précieux, il y a quelque chose d'antérieur au fait que cette eau-là que j'ai dans ma main, elle a fait un sacré trajet avant d'arriver en fait dans ma main. Et surtout l'eau, elle est mémoire. Oui, exactement. Ok, donc en fait, quand on a fait la fresque du climat, à la fin de la fresque, c'est très prenant, même parce que même pour les gens qui sont d'ailleurs très habitués du sujet, ça nous est déjà arrivé de rester avec des auteurs du GIEC, par exemple, eh bien, ils voient rarement les choses sous cette globalité-là. Il y a des spécialistes aussi qui connaissent des bouts, mais voir sous cette globalité-là, eh bien, ça fait quelque chose, et donc on a besoin de faire fonctionner l'autre côté du cerveau, et pour ça on utilise le dessin et la partie créativité. Et donc, vous voyez, les gens ils peuvent dessiner, ils peuvent écrire, et ils doivent aussi écrire un titre nommé leur fresque. Ensuite, en fait, on nous a posé toujours la question, mais est-ce que vous localisez, est-ce que vous adaptez vos outils? Et notamment cet outil de la fresque du climat. Donc en fait, la fresque du climat va nous donner une réalité planétaire des enjeux et question de climat, oui. En fait, j'ai une question pour juste avant. Oui. Peut-être que vous devez ça. En fait, oui, est-ce que... en fait, toutes ces images peuvent avoir une dimension un peu anxiogène, je pense, pour le public. Est-ce que ça vous arrive d'avoir une manifestation d'anxiété dans les fresques du climat? Comment est-ce que vous les gérez? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous dit, en fait, aussi? Voilà. Ah, super, merci beaucoup. Excellente question. Alors, déjà, c'est pour ça qu'elle dure 3h30, parce qu'en fait, les phases de la fresque du climat, donc phase création scientifique avec une pose des cartes, phase créativité, une phase retour d'émotion et une phase débat. Les 4 phases sont super importantes pour justement faire avoir cet accueil d'émotion. À la créativité, on va voir en fait certaines personnes qui vont déjà rentrer en retrait. Et là, on sait que ce sont les personnes qui ont pris un gros cœur. Vraiment. Alors, c'est des fois d'ailleurs des personnes peut-être déjà engagées, ou voilà, des personnes qui avaient déjà l'impression de faire des choses en fait dans leur vie et qui se sont aperçus en fait de l'ampleur du problème. Là, il est très important d'aller les chercher et de leur dire il faut absolument décider sur cette fresque. Et le fait en fait de passer en fait de cette réflexion-là et de ces émotions à l'état de dessin va faire déjà un premier largage des émotions. Et là, c'est super important. Du coup, voilà. Alors, des personnes, ça m'est arrivé qu'à ce moment-là, elles
s'effondrent. À ce moment-là, au moment de parler de leurs émotions, elles s'effondrent et elles pleurent. Ça aussi, il faut savoir le gérer, il faut avoir de l'eau, il faut avoir de quoi, et puis il faut accueillir en fait. Il faut accueillir. Alors moi aussi, je parle aussi de ma première presse. Quand je l'ai vécue, ça m'a fait peur, ça a déclenché chez moi la peur et la colère. Donc on ressent, c'est vraiment un outil qui déclenche des émotions en fait chez les personnes. Le débat derrière est vraiment là pour remonter les personnes. Pour que cet effet d'arme qu'elles ont à la fin de la presse soit apaisé avec la créativité. La créativité, c'est vraiment un moment, on essaie d'expliquer ça aux jeunes animateurs, un moment qu'il faut laisser mûrir. Parce que les gens, et on essaie de mettre des supports différents. On va mettre des pastels, on va mettre des craies, on va mettre des crayons, on va mettre peut-être de la peinture, on va mettre toutes sortes de choses pour que les gens arrivent à se lancer. Et les inciter jusqu'à débloquer, jusqu'à ce qu'ils se lancent. On a fait la presse au comité de direction du Crédit Agricole, la partie créativité, elle a bien une bonne 25 minutes. C'est vrai. Donc vous voyez, c'est pas juste quelque chose pour les jeunes, quoi. Cette partie créativité, ils en ont besoin. Et surtout que les gens s'en accordent très peu dans leur vie. Et en plus, voilà, ça leur fait sauf si vous êtes spécialiste de la question, mais sinon, ils passent peu de temps. Ils ont peur aussi en se disant, nous, on ne sait pas dessiner. Bon, je leur dis que c'est bon, tout le monde est super dessiné, sait dessiner sur les fraises, tout le monde fait de super dessins, et je leur dis c'est pas l'important. L'important c'est de tenir la craie ou le pastel et d'écrire quelque chose, de passer quelque chose, même s'ils ont trop une carte, même s'ils veulent écrire un message, ça va faire vraiment le travail. Alors, la localisation et l'adaptation d'outils, donc on veut qu'ils aient une réalité planétaire des enjeux, mais aussi il est important de comprendre les réalités locales et les enjeux locaux. Alors du coup, pour ça, on a rajouté en fait une phase intermédiaire à la fresque du climat. Donc une fois qu'on a fait la créativité, en général, on envoie les gens en pause, prendre un café, ils reviennent, et là, on leur pose une question. On leur demande, qu'est-ce que vous avez déjà ressenti du dérèglement climatique en Martinique? Et là, chacun va exprimer en fait ce qu'il a déjà vu, ce qu'il pense avoir vu, comment il va voir en fait, noter toutes les réponses et en fait aller plus loin avec ce que prévoient les scientifiques. Donc pour ça, on a fait un travail avec Météo France pour qu'il soit un tout petit peu plus clair sur les plus synthétiques sur leurs alertes. Et donc ça, on a fait ce travail-là avec Météo France Martinique pour pouvoir effectivement conclure cette séquence par les impacts sur la Martinique. Je crois que vous les avez déjà eus, je ne vais pas retomber sur le sujet, mais voilà. Donc ça, c'est important. Alors vous voyez, c'est en deux phases. On n'arrive pas en disant voilà ce qui se passe sur la Martinique. On arrive d'abord en disant qu'est-ce que vous avez déjà vu? Et là, en fait, le débat va se lancer et au fur et à mesure, les gens vont parler, les langues vont se délier. Et ça, c'est important parce qu'on fait appel aussi à leur propre émotionnel, leur propre souvenir. Et donc, c'est très important d'avoir ça. Ensuite, on va leur demander, alors si c'est en entreprise, notamment, on va leur demander ce qu'ils ont déjà vu du dérèglement climatique en entreprise. Alors là, figurez-vous que la question est plus difficile. Parce que ils ne vont pas forcément faire des liens très directs entre ce qu'ils vivent et le climat. Et il va falloir du coup qu'à un moment donné, on leur prenne des exemples pour leur dire que le climat perturbe déjà, depuis un moment, le quotidien de tout le monde, qu'on soit citoyen, qu'on soit collectivité, qu'on soit université, qu'on soit entreprise. Et donc on prend des exemples, alors ça peut aller, on prend des exemples sur l'agriculture par exemple, et sur le nombre le prix des denrées qui a flambé, le fait qu'il y ait moins de denrées disponibles. On peut prendre des exemples sur un produit précis, on peut parler d'huile d'olive, on peut parler d'un produit qui va peut-être marquer certaines personnes. Nous on aime bien prendre un exemple sur les puces électroniques. Et vous en utilisez tous parce que vous faites tous du dessin sur l'informatique, c'est bien ça. Ok. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une puce électronique? Ou semi-conducteur? Qu'est-ce que c'est?
spéciaux dans les différents appareils, c'est ça qui va gérer le fonctionnement de l'appareil. Voilà, c'est des pièces dont absolument tous les appareils électriques ont besoin pour fonctionner. Okay, c'est des pièces qui vont permettre de faire passer en fait les conducteurs, de faire passer les données. Alors, il y a eu un gros problème sur ces puces électroniques. En 2020, il y a eu un gros problème sur ces puces électroniques et ce problème-là a fait entraîner la flambée des prix sur absolument tout ce qui est produit électronique et informatique. Est-ce que vous savez pourquoi il y a eu un problème? C'était donc en 2020. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous sait ce qui s'est passé? Hein? Je sais pas, le soleil, un orage magnétique, c'est pas... Le soleil, non. Ah. Oui? Ah oui, très bien, c'était le confinement. Mais ce n'est pas dû au confinement, c'était juste avant. Mais c'est bien essayé, parce que ça a été beaucoup attribué au Covid. Le Covid derrière est venu aggraver tous ces problèmes-là en termes de logistique et en termes de disponibilité. Et ce n'est pas parti de là. Mais c'était très bien essayé. En fait, il se trouve que la plupart des semi-conducteurs sont produits à Taïwan. D'accord? Et à Taïwan, en fait, et pour réaliser cette production de semi-conducteurs, il faut l'équivalent de 60 piscines olympiques jour remplies d'eau. Vous représentez 60 piscines olympiques jour remplies d'eau. C'est ce que ça demande, tous les jours. Vous imaginez en ce moment, si on devait faire ça en Martinique avec la sécheresse, on arrêterait juste la production. Ce serait juste pas possible. Eh bien, c'est ce qui s'est passé à Taïwan. C'est d'ailleurs ce qui assure à Taïwan l'eau, ce sont les typhons qui passent. Et Taïwan et les typhons, c'était pas croisé cette année-là. Et donc Taïwan était ce qu'on appelle en stress hydrique, donc en manque d'eau. Quand on est en manque d'eau, c'est intéressant parce qu'on y est là aujourd'hui. Il est intéressant de se demander à qui va-t-on donner l'eau. Et il est intéressant du coup de faire réfléchir les participants sur à qui est-ce qu'on donne l'eau lorsqu'on manque d'eau. Est-ce qu'on donne l'eau à la population? Est-ce qu'on donne l'eau aux écoles? Est-ce qu'on donne l'eau à l'économie? Est-ce qu'on donne l'eau à l'agriculture nourricière? Est-ce qu'on donne l'eau à l'agriculture monoculture d'exportation? À qui donne-t-on l'eau? Est-ce qu'on donne l'eau aux touristes? Tout ça, ce sont des questions de société. Et ce sont des questions très prégnantes, donc on la met, et qui, peu de temps après qu'on les appelle, c'est intéressant parce que le climat nous aide enfin à aider à prendre la réalité du problème. Les questions se posent réellement. Là, par exemple, là encore plus que maintenant, mais au début du mois, il y avait déjà un conflit de l'eau pour savoir est-ce qu'on allait donner de l'eau aux personnes en dialyse. Vous vous rendez compte de ça? Est-ce qu'une personne qui a besoin de soins quotidiens pourra avoir de l'eau pour ses soins? À côté de ça, il y a des gens qui continuent à passer du Karcher, il y a des gens qui continuent à laver des voitures, il y a des stations de lavage qui continuent à fonctionner. Tout ça, ce sont des choix de société. Et donc ça, on invite en fait les gens à parler de tout ça. Bon, bref, je suis un peu allée un peu trop loin avec l'eau, mais vous voyez que dans notre entreprise, en fait, eh bien, on invite les gens quand on invite les gens à réfléchir sur les semi-conducteurs, c'est important parce que on leur dit, voilà comment, à l'autre bout du monde, il s'est passé quelque chose qui a impacté absolument tout le monde. Vous, entreprise, quand vous avez voulu passer des commandes, vous, entreprise, quand vous avez eu des délais, par exemple, de confection de chantier, s'il y a une machine qui était tombée en panne, il fallait un délai incroyable pour avoir la pièce de la machine, pour transformer les machines. Et tout ça, eh bien, on le vit déjà dans notre économie. Donc, une personne qui se dit, le dérèglement climatique, ça ne m'affectera pas, je suis prête. Une personne sacrément prête à tout l'ensemble. Ça ne m'affectera pas, c'est pas possible en tout cas, puisque ça affecte déjà. Et c'est ce qu'on montre. On fait également une adaptation par le débat. Et donc, là, c'est ce dont je veux vous parler maintenant. Du coup, vous avez suivi, donc on fait la fresque du climat, la partie scientifique, la partie créative, la partie qu'est-ce qui se passe en Martinique. Ensuite, on fait un petit retour d'émotion pour
moi et aux États-Unis. C'est pas ça. C'est en faisant cet atelier, j'ai ressenti telle chose. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc après cette phase d'émotion, on va les engager dans un débat. Alors sur un débat de presse, d'après-presse, vous avez plusieurs manières de gérer. Parce qu'il est complètement ouvert, ce qui est bien, ce qu'il n'y a pas de solution écrite. Donc on a pris parti à la fresque de climat de baser tout l'atelier scientifique sur la partie du GIEC, le groupe 1, le groupe scientifique, mais pour les solutions, de laisser les personnes construire leurs propres solutions. Donc nous, comme on ne voulait pas avoir, je vais trier les déchets et je vais éteindre la lumière, on a réfléchi à un autre type de débat possible. Et donc, pour ne pas avoir ça, la première chose, et deuxièmement, pour se poser la question du récit dominant. Okay, c'est-à-dire que là, actuellement, eh bien, si je vous dis du règlement climatique, peut-être que si je vous demande de me parler instinctivement de solutions, peut-être que vous allez me parler de transition énergétique, d'énergie renouvelable et tout ça, de voitures électriques et des éléments comme ça. Ok? Donc, on se dit, c'est pareil, on met ça de côté. Les participants actionneront ces éléments-là si eux en ont envie. D'accord? Et en fait, pour les pousser du coup à imaginer autre chose, à rentrer vraiment dans un autre imaginaire, à créer un ressenti, on va leur demander, on va leur imposer un scénario sous contrainte. Okay? Et quand on leur impose ce scénario sous contrainte, eh bien, derrière, je vais vous montrer ce que c'est le scénario sous contrainte. Mais il y a une chose, c'est qu'il est fondamental, avant de construire un scénario de nouveaux imaginaires, il est fondamental pour nous d'avoir pris conscience du problème, des problèmes, des enjeux. Et en fait, les enjeux d'ailleurs ne se résument pas que au climat. Donc ça, je pense que c'est... Mais il est fondamental parce que, vous voyez, il y a eu beaucoup d'initiatives quand même en Martinique qui se sont faites pour créer d'autres récits, créer d'autres imaginaires qui sont super, mais qui du coup ne sont pas partis d'un constat scientifique partagé. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que du coup, on enlève une donne, il y a quelque chose qu'on ne donne pas comme information aux personnes qui réfléchissent. Et quand on leur donne ça comme information, on voit que ça bouscule et que ça bascule vers nouveaux imaginaires. En fait, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, voilà, on va se placer en 2028. 2028, c'est dans pas longtemps, hein. Dans 4 ans. En 2028, selon la stratégie nationale bas carbone de la France, on doit avoir 1/3 de pétrole en France. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment est-ce que va fonctionner mon métier, ma vie, mon quotidien avec 1/3 de pétrole en France? Donc on a ça comme contrainte. On a comme contrainte que le dérèglement climatique continue. Donc ça veut dire que les choses s'accélèrent. Les perturbations sont de plus en plus fortes, les pluies sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes, et les périodes de sécheresse de plus en plus longues. On leur dit qu'on a moins de stock disponible. C'est bien, là, on va bien aider, notamment par ce décret qui demande d'utiliser 25% d'eau en moins. On leur dit que peut-être qu'on a des infrastructures de cassées. Par exemple, on a vu en Guadeloupe, les dernières tempêtes, ce n'était que des tempêtes, Fiona et Yuri, elles ont cassé des infrastructures, cassé des routes. Donc on leur donne pour contrainte qu'on a des infrastructures en moins. Mais on leur dit, mais ça tombe bien, vous avez réussi. Vous n'avez pas réussi à sauver le monde. Vous avez réussi à diminuer la vulnérabilité des personnes. Ok? Diminuer la vulnérabilité des personnes. C'est important le poids des mots parce que diminuer la vulnérabilité, ça fait du coup prendre conscience que tout ça, c'est pas la sobriété heureuse. Hein. C'est d'abord en fait des scénarios sous contrainte qui, s'ils ne sont pas suffisamment anticipés comme ils ne le seront pas suffisamment anticipés, à 4 ans, c'est pas possible, eh bien, il y a quand même des personnes qui vont trinquer dans l'histoire. Et on le voit actuellement en Martinique sans eau, on voit déjà les personnes qui subissent le plein fouet. Donc, on leur demande de réfléchir sur ce qu'ils ont fait, sur comment ils sont parvenus à ça, et on leur demande de faire un récit qui embarque les personnes.
Et donc ils sont bons, ils vont réfléchir en groupe. On essaye d'utiliser la nature si on est dans un lieu naturel pour faciliter cette réflexion en groupe. Et je peux vous... Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je voulais... le son, je l'envoie sur... Je vais vous donner un... Là, c'était du coup une fresque. Voilà la partie du coup récit. J'espère que ça va fonctionner. Je suis vraiment pressé du journal de 2028 et je viens interviewer plusieurs personnes qui écrivent des GNP. C'est ensuite sans solution des GNP dont notamment ancien plus. D'abord, une année qui était extrêmement pluvieuse, je vais la laisser en préparer, qui est paysan de cette belle essai de GNP. Comment avez-vous géré cette situation de violence? Bonsoir, merci. Donc, simplement, là, puisque ça marche plus, chacun de la sécurité de l'État, sur la ligne par terre, on a remplacé par toujours plus diversifié, donc quand même, c'est un extérieur. Alors, oui, bien sûr, on a superposé le cadre par les du sol, mais ça sera mieux, ça sera facilement. Ensuite, on a aussi diversifié un petit peu les parents, on a fait des surfaces maintenant, on a fait des gens. Par exemple, avec les enfants sur les académies, avec les parents d'élèves, on a des interventions en fait restaurant, pour aider justement l'agriculture. Alors, je ne suis pas agriculteur, coopératif, avec les parents d'élèves, et c'est des élèves pour apprendre à avoir un enfant pour l'agriculture familiale et avoir plus de politique. Et alors, pour les envies de tous participer à cette production alimentaire, est-ce que vous avez un petit peu des besoins du voisinage? Nous, on est plutôt d'accord, jusqu'à la définition. On vit beaucoup plus en communauté, avec la notion de solidarité de aujourd'hui. On va beaucoup à voir et on parle, on se voit d'accord. On va pas être les trois jours pour parler. Maintenant, voilà, on parle avec eux, on fait des changements. Si demain je suis en train de bleu, à la place, si demain il a des des gens qui sont dans la communauté, on vit dans un pays un petit peu récent qui est plus sur alors, l'import de pétrole a été fortement réduit, un tiers de pétrole disponible. Quelles adaptations ont été effectuées dans le quartier pour réussir à absorber cette technologie? On a réorganisé notre façon de vivre, on travaille en donc on a pouvoir de suffisance et du coup on consacre plus de temps justement au travail en communauté pour contribuer à la sécurité générale en participant à différents. On participe aux communautés en petits travaux, mais aussi de gros travaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur lesquels vous avez eu le temps de faire des échanges effectués derrière? Oui, alors après, le restitution s'est retrouvé avec beaucoup de matière à terre, et tout le bâtiment s'est mobilisé pour tout ramener sur l'ancien centre commercial qui a été transformé en ressourcerie géante pour venir de matériaux à tous les bâtiments de la zone. Et pas que, puisque comme le disait la collègue, on a aussi maintenant un jour par semaine du travail qui est dédié à des travaux communautaires pour construire les maisons qui ont été dégradées par cyclone, mieux isoler les bâtiments pour avoir moins chaud. Et bien sûr, tout cela va se durant des créneaux très définis pour prendre en compte la pénibilité du travail par rapport à la température, donc tout le temps sur des créneaux tôt le matin ou avant le midi. Ok, c'était juste un aperçu pour vous dire qu'en fait, eh bien, voilà, vous avez vu, les gens en fait, on leur donne des micros après, on les incite à raconter leur récit. Là, ils l'ont pris sous un format journalistique. Des fois, c'est un conte,
Des fois c'est du slam, des fois c'est chanté, des fois c'est dit tout simplement. Mais quel que soit en fait, eh bien on s'aperçoit que les personnes ont littéralement explosé des choses et sont allées dans un récit où si on leur avait posé la question, juste avant l'atelier, est-ce que vous avez envie de faire ça dans vos vies? Ben, ils nous auraient dit juste oui. Okay. Et je le dis parce que celle-là, vous voyez, ça a plutôt l'air d'être des cadres, mais on l'a déjà joué avec des opérationnels. Et donc des opérationnels dans des métiers ultra fossiles, où pourtant, ce qui ressort, c'est toujours la même chose. L'envie en fait de faire sens, de se relier, de faire communauté, d'autres choses, et en très peu de temps. Quoi. Donc c'est pour ça que dans nos débats, on a pris aussi le parti de ne pas aller sur l'atténuation. Il y a deux grands axes de réflexion après le climat. C'est soit on va sur, il faut aller sur l'adaptation et il faut aller sur l'atténuation. Atténuation, c'est envoyer moins de carbone dans l'atmosphère. Adaptation, c'est s'adapter en fait à ce qui arrive, à ce qui est en train d'arriver. Donc être en capacité de continuer la vie, d'avoir une continuité des activités en faisant avec les éléments. D'accord ? Et en fait, on s'aperçoit en faisant réfléchir les personnes selon une adaptation. Du coup, on n'a plus du tout, mais nous, on ne peut rien faire. Parce que de toute façon, c'est la faute des Chinois et des États-Unis. Donc ça, on l'a plus. Mais vraiment, puisqu'en fait, on leur fait juste ressentir qu'ils sont en Martinique, qu'il fait plus chaud, qu'il y a plus de pluie, et qu'ils doivent juste continuer à travailler. À continuer à vivre. Et comment est-ce qu'ils le font? Comment est-ce qu'ils continuent à vivre tout en maintenant une vie sociale? Comment est-ce qu'ils font? En les faisant réfléchir sur cet angle-là, eh bien voilà, c'est la responsabilité ne va plus aux autres, mais ils s'engagent eux-mêmes en fait dans une réflexion particulière. Ok, ça implique, alors je pense que vous voulez faire je t'invite. Simplement qu'il y a des étudiants dans quelques minutes, donc on entend les gens aussi. Eh bien d'accord, tu peux t'appuyer à la carte? Oui, ok. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ok. Juste une chose pour vous préciser qu'on n'a pas ces formats-là parce que tout le monde vient pas en atelier. Donc il nous a fallu trouver d'autres formats. Et donc on a trouvé des formats stand, des formats de conférences interactives, des formats de conférences avec du tambour pour en fait faire appel à des vibrations et mettre dans des situations particulières. Des contes, des marches, des randonnées où en fait on explique des randonnées où pareil, il y a un animateur qui anime la randonnée, où on va vivre certains moments de la Terre, par exemple la marche au temps profond qui refait vivre des 4,6 milliards d'années de la Terre. Et on a aussi de nombreux autres ateliers, et voilà, c'est vraiment l'idée à chaque fois, c'est de mettre en action, de faire participer et de faire adhérer, pas parce que nous on le dit, mais parce qu'en fait les personnes s'inspirent suffisamment et ont suffisamment une connaissance des enjeux qui permettent de réagir. Merci beaucoup. Si on a des questions pour nos intervenants.